Hello, moi c'est Priscilla, décoratrice d'intérieur. Je me suis lancée en autodidacte en 2018 et j'ai créé un compte Instagram Pop My Déco Academy avec un Y en anglais. Et depuis peu, j'ai créé une communauté en ligne parce que sur Insta, on voit pas toutes mes publications et j'avais vraiment envie de partager d'autres choses, de pouvoir réseauter pour justement rompre avec la solitude et surtout pouvoir partager un autre type de contenu beaucoup plus deep, beaucoup plus profond en tout cas. Et du coup, j'ai partagé dans cette communauté une vidéo qui explique comment je suis passée à mes débuts de 300 euros par mois de chiffre d'affaires à 3000 euros par mois, alors que j'étais encore en CDI en tant que consultante RH, à peu près 40 heures par semaine. Je te raconte tout ça et je te montre la vidéo que j'ai partagée dans la communauté. À très bientôt. Hello! Du coup, je voulais vous faire un partage parce que c'est un post que je vais mettre sur Instagram aujourd'hui et je voulais vous partager cette expérience, un petit bout de mon histoire. Donc finalement, comment je suis passée de 300 à 3000 euros de chiffre d'affaires en moins d'un an. Et dans le post, en tout cas de ce jour, j'ai même partagé mes déclarations URSSAF, d'accord, pour parler franco, en toute franchise, en toute transparence. L'idée, attention, c'est de se dire que ce partage-là, c'est pas du tout fait pour me vanter, pour vous dire ah, regardez-moi comment j'y arrive et tout, ou vous faire déprimer. C'est pas du tout ça. Au contraire, je veux juste être totalement transparente sur mes résultats, sur aussi ma légitimité justement à vous proposer euh, un accompagnement justement d'aide au développement d'entreprise et finalement vous expliquer comment j'en suis venue à ce stade-là. Je suis pas sortie de nulle part et boum, c'est bon, j'ai eu de la chance, 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. C'est pas du tout ça. Je suis passée par une phase justement comme vous où j'ai galéré, une phase où je comprenais rien de rien à ce qui se passait, comment voilà vraiment gagner des revenus, mais en même temps c'était de ma faute et c'est ça aussi l'objet du poste. Donc si on prend déjà le tout départ, donc il faut savoir que pour rappel, hein, je me suis lancée en 2016, mais j'étais pas encore vraiment décoratrice. J'avais on va dire un blog, une page Facebook où je partageais des conseils, mais je me revendiquais pas décoratrice. J'avais pas d'entreprise créée. J'ai vraiment créé mon entreprise en 2018, ok. Et justement, de 2018 à 2019, j'étais vraiment en mode freestyle. C'était juste, j'ai créé une auto-entreprise. Et pour moi, j'étais consultante RH. C'était ça mon vrai job. C'était dans ça que j'allais faire carrière. Et finalement, ça, c'était juste un truc à côté, passion, gagne-pain, qu'on fait vite fait. Je voulais pas plus m'investir là-dedans et je me voyais pas faire une activité sur le long terme, d'accord? Donc je le prenais vraiment pas du tout au sérieux et c'est normal que mes résultats étaient à la hauteur des efforts que j'y mettais, d'accord? Donc, quatrième trimestre 2019, mes revenus, alors que j'avais créé l'auto-entreprise en juillet 2018, donc un an et quelques après, je faisais toujours que 300 euros par mois, d'accord? Ce qui est déjà bien pour quelque chose qui nous, voilà, qui était juste une passion, parce que j'ai jamais fait de mois à zéro, par contre. C'est déjà bien, on va dire c'est déjà bien, mais c'est clairement pas suffisant pour en vivre. Hein. C'était pas là que j'allais décider de quitter mon job, mais de toute façon, à cette époque-là, j'étais pas dans une dynamique d'en faire une activité principale, donc moi ça m'allait, d'accord? Sauf que j'ai eu un déclic en 2020 où j'en avais un petit peu marre du salariat. J'avais bien expérimenté la chose et je me suis mise à songer, à réfléchir, à me dire pourquoi pas en faire une activité principale. Mais du coup, il fallait que je la prenne plus au sérieux, cette activité, et faire un vrai business, quoi. Un vrai truc avec une vraie offre, une vraie expérience client, etc. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à différents contenus gratuits sur YouTube, sur Insta, sur des blogs, etc. Et puis je me suis dit oui, ok, c'est bien le contenu gratuit, mais c'est limité parce que on donne des choses très génériques, pas applicables.
Voilà, c'est le premier step, mais c'est pas suffisant, d'accord? C'est comme quand vous allez à Carrefour, on vous donne un petit bout, là, des fois dans le rayon fromagerie, là, on vous donne un petit échantillon de fromage, voilà, pour vous donner le goût, mais vous pouvez pas vous faire un sandwich avec. Voilà, concrètement, c'est ça. Donc, je me suis formée, donc j'ai pris une formation business qui était bien, mais qui était générique, c'est-à-dire qu'un graphiste pouvait la faire, une décoratrice pouvait la faire, voilà, n'importe quel profil pouvait la faire. Il n'y avait pas de spécificité pour les décoratrices. Parfois, j'avais des questions qui étaient propres à notre marché que je pouvais pas adresser. Là, il n'y avait pas de coaching individuel, c'était vraiment des formations voilà, à suivre, des vidéos, et c'était pas suffisant. Donc, j'ai pris ce que j'avais à apprendre, j'ai laissé le reste et j'ai réadapté comme je pouvais, d'accord? Et puis, j'ai fait des essais-erreurs. Donc, c'est à partir de ce moment-là, justement, que j'ai obtenu des résultats vraiment concluants pour le coup, parce que là, on peut le voir que ça change. Là, ça change. Deuxième trimestre 2020, si on prend le cumul, donc c'est 5000 et quelques sur le deuxième trimestre, et si on divise par 3 pour avoir une moyenne, ça fait à peu près 1912 € par mois, ce qui est super déjà. Qu'on a un CDI à côté, donc j'étais cadre, je faisais à peu près 40 heures semaine, et d'avoir en plus ces 1912 € par mois, c'était déjà bien, c'était déjà cool, et ça finissait pas, c'est-à-dire que le troisième trimestre, je suis passée à 2974. C'était le feu dans ma tête, franchement c'était le feu dans ma tête, je me dis mais attends, je génère ça, je suis autodidacte, j'ai fait aucune formation en décoration, c'était juste le feu dans ma tête, je n'en revenais pas, voilà, jusqu'à aujourd'hui, voilà, je perds mes mots. Et c'était pas fini encore, c'est-à-dire qu'en 2021, premier trimestre, tac, j'avais voilà, vraiment dépassé les 3000 € par mois. Donc si on prend les 10 500 générés sur le premier trimestre 2021, qu'on divise par 3, ça nous fait quelque chose comme 3502 € par mois. Et si je me souviens bien de mon salaire d'avant, et qu'on prend ça et qu'on enlève l'URSSAF et tout, eh ben c'était justement à ce moment-là que mon salaire et la déco, finalement c'était équilibré. Je gagnais quasiment la même chose. Et c'est là que je vais décliser, wow, je vais pouvoir me barrer. Je vais pouvoir quitter le salariat. D'accord? Et justement, c'est au troisième trimestre 2021, que j'ai quitté le salariat pour me consacrer du coup à la déco pleinement. J'ai donc multiplié, si on regarde bien, mon chiffre d'affaires par 10 en moins d'un an, justement, alors même que j'étais encore consultante RH et que finalement je rentrais, hein, je commençais à peu près à 9 h le matin, je rentrais, il était 20 h, je bossais quelques soirs, le week-end, et j'arrivais déjà à générer ça, d'accord? Et il faut se dire que là, en juillet, j'ai fait 10 000 € sur un mois. Donc, ce que je faisais en 2021 sur un trimestre, j'ai réussi, par exemple, ce mois-ci, à le faire sur un mois. Voilà, que de chemin parcouru. Donc, j'ai voulu vraiment vous partager ça pour que vous compreniez que je me suis pas levée un matin et j'ai fait 10 000. Hein. Il y a eu du travail, d'accord? Il y a eu des choses mises en place, il y a eu des doutes, il y a eu des peurs, il y a eu de l'argent aussi mis dans, justement, les accompagnements business. Il y a eu de la sueur, il y a eu du temps pour, justement, comprendre ce qui était enseigné, le réadapter pour moi, tout ça, le traduire, le tester, le détriturer parce que c'était pas adapté à l'activité, etc. Donc c'est pas venu d'un coup. Et surtout vous dire que cette évolution-là, elle est aussi possible pour vous si justement vous faites le choix, comme j'ai pu le faire il y a quelques années, d'arrêter de bricoler dans votre coin. Ok? Donc c'est pas forcément prendre absolument mon accompagnement. Si vous voyez un autre accompagnement qui vous parle plus, faites-le, j'en ai rien à faire. Mais de vous dire qu'à un moment donné, c'est bien de tester, d'accord? Et je serais vraiment hypocrite de dire que c'est pas bien de tester parce que je suis autodidacte dans la décoration sur la partie métier, donc ça serait hypocrite pour moi. Mais de se dire que, ok, vous pouvez tester, mais mettez-vous une deadline dans votre phase de test. Si à partir d'un moment, je sais pas moi, 6 mois, et aussi ça faut prendre en compte vos différentes contraintes aussi, hein. Si peut-être vous avez chômage et ça va finir dans quelques temps, vous posez-vous une deadline. Donc 3 mois, dans 6 mois, si j'ai pas atteint X résultats, je vais faire en sorte d'investir dans un accompagnement pour me sortir de cette impasse en fait. Parce que plus vous allez rester sans résultat, plus votre motivation va baisser.
plus vous allez commencer à penser qu'il faut reprendre un job peut-être, ou au contraire, pas quitter votre job parce que c'est pas possible. Faites-vous accompagner, vraiment faites-vous accompagner, parce que c'est pas possible. À un moment donné, vous ne savez pas, vous ne savez pas. C'est comme ça. Vous avez investi dans des formations en décoration peut-être à 2000, 4000, 5000 euros parce que vous ne saviez pas, en tout cas vous voulez vous rassurer sur certaines choses. Et ben c'est pareil sur la partie business. À un moment donné, on ne sait pas, on ne sait pas. Il faut admettre qu'on ne sait pas et pour pouvoir avancer. Donc voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Et puis, si vous voulez en savoir plus justement sur l'accompagnement, vous pouvez me faire un message dans la communauté, je vous répondrai avec plaisir. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre directement en commentaire. C'est bon aussi. À très bientôt. J'espère que le petit partage d'expérience vous a plu. Ciao, ciao!